Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel de Montigny-sur-Sambre, en Belgique, vous salue. Qui que vous soyez, nous vous estimons. Vous êtes notre frère dans l'humanité. Vous êtes notre frère dans le Christ, notre Seigneur. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. S'il y a malentendu entre vous et les voisins, nous prions qu'il y ait la paix entre vous. S'il y a des problèmes dans la famille entre l'homme et la femme, qu'il y ait la paix du Christ. Et que les enfants soient modèles, si vous en avez, et éduquez vos enfants chrétiennement, civilement, religieusement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Vous les enfants, c'est le 4e commandement de Dieu d'écouter les parents. Comment nous sommes devenus chrétiens? Bien sûr, vous allez dire, c'est grâce au Christ notre Seigneur, c'est vrai. Mais le Christ a choisi quelques apôtres, il a choisi 12 apôtres, et ces 12 apôtres ont bouleversé le monde. Pour le moment, il y a presque 2 milliards de chrétiens, même plus. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 8, Jésus appela ses 12 apôtres et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon-Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée, Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Voilà, frères et sœurs de l'humanité, frères et sœurs dans le Christ. Jésus avait 12 apôtres. C'est dommage. Un, il a nié. Je ne connais pas cet homme. C'était Saint Pierre. Le deuxième, quand Jésus est ressuscité, il ne voulait pas y croire. Le troisième, c'est Iscariote. Judas Iscariote a trahi le Christ avec de l'argent. L'argent, c'est l'indice du mal, certainement. Donc nous allons parler des apôtres, ce qu'ils ont fait, comment ils étaient. Écoutons attentivement. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. On va voir quelle est cette instruction. Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. C'est bon. Guérissez les malades. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. À vous, Seigneur Jésus, nous demandons grandement que vous chassiez cette maladie contagieuse actuellement qui est dans le monde, peut-être voulue par des hommes, mais on ne sait jamais. Nous avons beaucoup de savants, mais pas assez d'apôtres. Le rare est beau, bien sûr. Chilon, au VIe siècle avant Jésus-Christ, pardonnez aux autres beaucoup de choses, mais rien à vous-même. Trop de plaisir mène au tombeau. Il y a tant d'hommes qui meurent sans avoir jamais parlé de Dieu à personne. C'est dommage, c'est regrettable. Persécution. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, Jésus disait à ses apôtres. Soyez donc prudents, comme les serpents, simples comme les colombes.
C'est vrai, il faut être prudent, pas naïf. Gardez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. C'est exact, ils étaient. Ils vous flagelleront, ils étaient flagellés, dans leur synagogue, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Plaute, poète latin, nous dit effectivement, l'homme est un loup pour l'homme. Même actuellement, l'homme est un loup pour l'homme. La justice élève les nations au lieu que le péché rend les peuples misérables. Napoléon dit autrement, la vraie sagesse des nations, c'est l'expérience. L'expérience, c'est le nom que chacun donne à ses erreurs, à ses manquements, c'est exact. Saint Jean, chapitre 6, verset 70, Jésus disait à ses apôtres, on va voir ce qu'il va leur dire. N'est-ce pas moi, je vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un traître, est un démon. Il faisait allusion à Judas Iscariote. Jésus disait, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ce qu'on a de semblable à Dieu, c'est d'aimer la vérité et la justice. Ces apôtres de Christ vont être flagellés très prochainement, bien sûr. Eh bien, Judas s'est suicidé parce qu'il a trahi. Il a trahi pour de l'argent. Ils vont choisir un autre dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 23-26, un autre à sa place de Judas Iscariote. Ils en présentèrent deux, Joseph qui était surnommé le Juste et Matthias. Eh bien voilà, c'est Matthias qui était choisi parmi les 12 apôtres. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33, les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce était sur les apôtres. Donnons la parole à Honoré de Balzac. Il répète, la famille doit être la base de la société. Famille, soyez unis. Famille, soyez forte. Divorcer facile, mais le facile est vulgaire. Le difficile a de la qualité. Supportez-vous les uns les autres, hommes et femmes. On vous écoute, Balzac. Les âmes fortes ne sont ni jalouses, ni curieuses, ni craintives, ni méchantes, mais sont nobles. Les âmes fortes, vous avez raison. Napoléon dit autrement, l'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. Nous devons être grands. Mais il dit une parole extraordinaire, Napoléon. Écoutons-le, on vous écoute. Il n'y a qu'un secret pour mener le monde, c'est d'être fort. C'est exact. Aujourd'hui, il y a 12 de personnes dans le monde, je dirais 13 personnes dans le monde. Ils sont forts, ils sont riches et ils dominent le monde. Ils dominent le monde selon leur plaisir. Il n'y a qu'un secret pour mener le monde, c'est d'être très fort. Frères et sœurs, qui que nous soyons, nous devons être forts. Nous devons être vigilants et prudents. Voilà, les apôtres vont être flagellés. Quelle était leur faute? Ils prêchaient la parole de Dieu. Dieu est grand. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 40,
Puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus-Christ, et après ils étaient relâchés. Quelle était leur faute? Parce qu'ils parlaient de Christ. Et aujourd'hui même, il y a des millions d'hommes et de femmes qui sont des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est paix, Jésus-Christ, amour et tolérance. Les apôtres partirent prêcher la repentance, la repentance. Les apôtres chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Merveilleux, magnifique, félicitations. En quoi consiste le christianisme au fond? Dites-nous, Saint Basile. À ressembler à Dieu, autant que le permet la faiblesse humaine. Bravo, félicitations, franchement, vous avez bien dit. Et tout le monde est d'accord. C'est pour cela que j'ai été établi prédicateur et apôtre, dit Saint Paul, docteur des nations, dans la foi et la vérité. L'homme fort n'a peur de rien. Saint Augustin intervient et dit autrement, je deviens votre ennemi quand j'annonce la vérité. Et c'est vrai, quand nous disons la vérité, nous avons beaucoup d'ennemis, numéro 1 même. Donnons la parole à Saint Antoine de Padoue, mort en 1231. Chercher à plaire au peuple par sa parole, c'est provoquer la colère de Dieu. Vous prêcherez bien si vous provoquez la pénitence, les larmes, la solution pour les gens. Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations, Jésus dit dans l'évangile, Saint Marc, chapitre 16, verset 15. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est valable pour chacun de nous, cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par des hommes les plus ignorants, les plus obscurs, les moins nombreux étaient les apôtres de Christ, que les plus grands génies sont éclairés et anoblis et multipliés, que les esprits les plus subtils, les docteurs, les plus éloquents, sont gagnés à notre Seigneur Jésus-Christ grâce à la prédication des apôtres. Le christianisme, disait Joseph de Maistre, a été prêché par des apôtres ignorants et cru par des philosophes et des savants. C'est la foi qui compte. Nul n'a le droit d'être libre s'il n'est pas tolérant. C'est pour la vérité que Dieu fit le génie. Je n'imagine pas le génie sans le courage. Hommes et femmes, soyez courageux et courageuses. Le courage amène aux étoiles. Tirons notre courage de notre désespoir même. Il n'y a pas de courage triste. Les apôtres ont la mission d'enseigner, non d'apprendre. On trouve chez Saint Pierre 3 choses. Allez, on vous écoute. L'unité de foi, la sincérité de la pénitence et la persévérance de l'amour de Dieu et du prochain. Saint Luc, l'évangéliste, dit autrement, chapitre 5, verset 32, « Je ne suis pas venu pour appeler les justes à la pénitence, mais les pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous. Vous avez cette occasion favorable. Jésus vous invite. » La pénitence est la réconciliation avec Dieu par les œuvres méritoires opposées au mal. La pénitence, c'est le contrat d'une seconde vie avec Dieu.
La pénitence est la destruction du vice, la restauration des vertus, la joie des anges, le remède des pécheurs. Les anges même dans le ciel sont contents pour un seul pécheur quand il est converti, vraiment. Ne faire aucune faute, c'est le propre de Dieu. Alors si vous êtes sage, intelligent, méfiez-vous des fautes, de ne pas commettre les fautes. Quoi de plus rare, en effet, que de trouver un homme qui se blâme lui-même, c'est formidable, qui accuse lui-même, qui condamne sa propre action, qui dit « j'ai fait mal, je dois me convertir ». Il faut éviter dans nos actions la corruption et l'injustice. Agissez toujours comme si un témoin vous regardait faire. Attention. L'homme d'action est avant tout un poète. Au commencement était l'action. Ne faites rien qui vous trouverez condamnable. Appelez Dieu comme témoin dans toutes vos actions. Saint Pierre et Saint Paul parcourent le monde entier comme deux commerçants bien riches qui vont offrir aux nations les précieuses marchandises de la foi et la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. L'incrédulité de saint Thomas a pu servir à notre foi que l'empressement des disciples à croire. C'est vrai, quand l'autre est mauvais, nous devons être bons. Quand l'autre nous attaque, nous ne devons rien dire. Même s'il est notre ennemi, nous devons l'aimer. À cause des méchants, nous devons être bons. Voilà l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 8. Il parle pour les timides, pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, pour les meurtriers, pour les débauchés. Attention, leur part sera dans le feu, brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Saint Grégoire intervient et nous dit ce qui doit caractériser d'abord un apôtre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous écoutons. C'est la patience à supporter même l'insupportable. Toute chose avec bonheur et courage, de ne pas être fâché quand nous avons quelques contradictions. Alors si nous sommes fâchés, nous sommes misérables, médiocres. Mais quand nous avons la patience et le courage, on devient quelqu'un énorme, quelqu'un grand, moralement, religieusement, spirituellement, civilement. Mais à force de plaisir, notre bonheur s'abîme souvent. Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi-même. Être bien avec soi-même, content de ses œuvres. Il n'y a que deux choses qui servent au bonheur. On vous écoute. C'est de croire et d'aimer Dieu et le prochain. C'est vrai. Émile Zola mort en 1902. Aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance. La certitude seule fait la vie tranquille. Le roi David nous dit « Heureux l'homme qui ne soit pas avec les méchants. Heureux l'homme qui ne conseille pas les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne court pas derrière les pécheurs. » Un apôtre, c'est un médecin spirituel, dit Saint Jérôme. Médecin, guéris-toi toi-même. Si vous donnez conseil aux autres, si vous donnez exemple aux autres, eh bien,
Montrez-vous exemple pour les autres, après vous pouvez parler aux autres, conseiller aux autres. Jésus disait, cette femme avait beaucoup souffert de la part des médecins et Jésus l'a guérie immédiatement. Dans l'évangile Saint Marc, chapitre 5, verset 26. Les gens vigoureux n'ont pas besoin de médecins. C'est normal, les gens de pleine santé n'ont pas besoin de médecins. Personne n'a été plus pauvre que les apôtres de Christ. Et personne n'a abandonné pour le Seigneur autant de biens que les apôtres. Ils ont laissé tout, ils ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ. Ce grand saint, Saint Jacques Chrysostome, l'homme est fait de telle sorte qu'il oublie vite les bienfaits qu'il a reçus. Si quelqu'un nous a fait quelque chose de bien, il ne faut jamais oublier, il faut remercier tout le temps. Faire du bien à ses ennemis est une gloire réservée aux disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Les apôtres ont connaissance des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez être aimé de Christ, chérissez les mystères de Dieu. Être avec soin celui qui révèle les secrets. Méfiez-vous de celui qui révèle vos paroles, vos secrets. Pour vous, il vous est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Jésus a dit à ses apôtres dans l'évangile Saint Marc chapitre 4 verset 11. Les apôtres ont vaincu la chair, le monde, le péché, le diable. Ils ont pris aux démons la proie dont ils avaient voulu se saisir, à savoir le monde entier, le genre humain. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Saint Augustin vient, il ajoute, il nous dit, on vous écoute. Il n'y a que de misère dans le monde, c'est regrettable. Partout la douleur, les problèmes, les malades, partout l'inquiétude, partout le besoin, partout la souffrance. Alors que faire? Patience et prier. Tacite, historien latin, nous dit corrompre et être corrompu, voilà le monde. Exactement, Voltaire dit la même chose. Tout ce qui naît dans le monde est fragile, caduc, corruptible, passager, éphémère et vide. Les apôtres illettrés, grossiers, pécheurs, pauvres, qui ne savaient pas ouvrir la bouche, ont fermé la bouche des philosophes et des savants par la force de l'Esprit Saint, certainement. La loi du Christ, c'est un précepte saint d'éviter le mal. Il y a 4 lois à savoir, on vous écoute. La loi de la chair, c'est la volupté, la corruption. La loi de l'esprit, c'est l'équité. La loi du diable, c'est l'iniquité. La loi de Dieu, c'est la miséricorde. Personnellement, je dois choisir la miséricorde. Oui, la miséricorde et aussi l'équilibre. Tacite ajoute, plus l'État est corrompu, plus il invente des lois parce que l'État est corrompu. Il est de la puissance de Jésus-Christ de délivrer les hommes de la corruption du mal et du péché. Mais l'objet des soins et du travail des apôtres consiste à les empêcher d'y revenir au mal et au péché. Saint Jean, chapitre 8, verset 34, « Quiconque commet le péché est un esclave du péché. Non seulement du péché, esclave de lui-même. Celui qui commet le péché est un enfant du mal. » Saint Jacques Chrysostome de nouveau ajoute, il nous dit, les apôtres enseignaient d'abord
par leurs bons exemples. Ensuite, par leurs paroles. Si nous sommes des exemples, c'est vrai, les gens nous écoutent. Mais si nous sommes médiocres, les gens ne nous écoutent pas. Les mauvais exemples des églises, des évêques, des prêtres corrompent leurs fidèles. Alors, prêtres, soyez modèles pour modeler l'univers. Évêques, soyez charitables non seulement en parole mais en action. Les exemples des bons sont d'une grande utilité pour la conversion ou la correction des mortels. Qui n'empêche pas le mal le favorise, disait Cicéron, mort 43 avant Jésus-Christ. Nous déclarons, dit Cicéron, que beaucoup pêchent et manquent à leur devoir parce qu'ils se modèlent sur la multitude. Le pape Pie XII, mort en 1958, 258e pape, nous dit ceci. Si vous voulez que les fidèles prient avec dévotion, donnez-leur vous-même d'abord l'exemple. C'est exact. Le plus grand miracle, c'est que sans miracle, l'univers entier soit converti par les 12 apôtres, pauvres et ignorants. Donnez aux apôtres le nom de grossières, ignorants, illettrés, pauvres, méprisés. Ce ne sont pas une honte pour les apôtres, c'est une gloire, car de tels hommes se montrèrent plus grands que tout le monde. Le Voltaire dit autrement, l'univers m'embarrasse, je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. L'horloge ne peut exister sans horlogère. Les apôtres étaient pauvres d'argent, mais riches de spiritualité, humbles d'origine, mais sublimes de sa sainteté. Les apôtres étaient pauvres d'argent, mais riches d'innocence et de sainteté, humbles d'origine, mais sublimes de la chasteté. D'une profession vile, ils étaient des pêcheurs, des poissons, mais d'une simplicité précieuse. Robert Bellarmine, mort en 1621, nous dit ceci. Les apôtres sont vraiment les vrais fils de l'Église qui donnèrent des lois à tous les pays de la terre, ce qu'on n'a jamais pu faire un souverain temporel. Frères et sœurs, dans le Christ, qui que vous soyez, la paix soit avec vous tous. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Je vous demande, au Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, que vous ayez beaucoup de chance, de paix, de santé, de réussite pour votre vie. Faites la paix avec tout le monde. Vous allez être tranquille. Ne critiquez personne. Soyez humble et simple. Dieu est humble et simple. Et Dieu vous aime tel que vous êtes à ce moment-là. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la paix et la santé. Soyez heureux sur la terre, vous tous, maintenant et pour toujours. Amen. Loué soit Jésus-Christ.